À ma droite, la petite voiture à essence. À ma gauche, le gros véhicule électrique. Laquelle de ces deux voitures produit le plus de CO2? Laquelle contribue le plus au réchauffement climatique? Vous allez le voir, le match est plus serré qu'on ne le croit. Il est possible aujourd'hui de calculer sur Internet la pollution de votre voiture, depuis sa construction jusqu'à son recyclage. Cette voiture, par exemple, sur 240 000 km, produira 40 tonnes de carbone. Bon, c'est vrai que celle-ci, elle fonctionne à l'électricité et que l'électricité, en principe, c'est plus propre. Mais l'électricité, faut bien la produire quelque part. Et en Belgique, pour produire de l'électricité, on utilise notamment des centrales au gaz qui émettent du CO2. Le bilan carbone d'un gros SUV électrique, c'est 35 tonnes de CO2 pour 240 000 km. Bon, c'est vrai, c'est un peu mieux que la petite voiture à essence. Mais il y a moyen de faire mieux avec des petites voitures électriques. Elles pèsent 3 tonnes, cette voiture. Pour décarboner le transport, au-delà des mesures comme passer au transport en commun et au mode doux, etc., on doit essayer de réduire au maximum la taille et le poids des véhicules. Sans quoi on va consommer trop d'électricité. Mais pourquoi l'industrie automobile navigue-t-elle à contre-courant en privilégiant les très grosses voitures ? N'importe quelle nouvelle technologie qu'elle touche à la propulsion d'un véhicule, au confort ou à la sécurité, c'est d'abord introduit sur des modèles de haut de gamme. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher. Et donc les consommateurs qui sont les plus à même de pouvoir s'offrir ces nouvelles technologies, forcément ce sont des personnes qui ont plus de moyens. Aujourd'hui, un véhicule électrique sur 3 est un gros SUV. Les petits modèles ne représentent que 10% du parc. L'avantage des petits modèles, le bilan carbone de cette voiture tombe à 22 tonnes pour 240 000 km. Par contre, ça reste très cher à l'achat, environ 35 000 €. Les prix des voitures électriques, pour le moment, sont effectivement encore élevés, trop élevés pour la plupart d'entre nous. Les entrées de gamme arrivent aussi avec des voitures plus petites. On veut parler par exemple de l'ID2 qui sera du format d'une Polo, qui aura un prix qui commencera à 25 000 €. Mais alors, à côté des voitures classiques, se développe aussi tout un autre marché à la demande de clients essentiellement citadins qui ont besoin de micro-mobilité. Et voici donc les micro-voitures. Cette voiture ne pèse que 500 kg, son bilan carbone est 6 fois meilleur que le gros SUV de tout à l'heure. Bon, évidemment, elle ne dépasse pas les 80 km/h et l'autonomie, c'est entre 100 et 200 km maximum. Mais pour un usage en ville, la plupart du temps, c'est suffisant.